Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant les bonnes disponibilités mondiales de blé pour la fin de la campagne. Puis, nous ferons un point sur le développement difficile du blé d'hiver aux États-Unis avant de nous intéresser au dynamisme des exportations ukrainiennes. Enfin, nous évoquerons le retour tant attendu de la demande chinoise en céréales. L'ensemble des matières premières se sont repliées cette semaine et en particulier le blé qui se rapproche désormais des 250 € par tonne sur Euronext. Comment l'expliquer? Tout d'abord parce qu'il y a du disponible en région mer Noire mais aussi dans de nombreux pays de l'Europe de l'Est. Ensuite, parce que la prorogation du couloir d'exportation ukrainien pour au moins 2 mois a rassuré les opérateurs. Les stocks mondiaux sont désormais jugés confortables et seul un accident climatique pourrait inverser la tendance des cours. Vous le savez, aux États-Unis, le développement du blé d'hiver a été perturbé depuis les semis. On commence enfin à pouvoir en mesurer les conséquences. Au Kansas, par exemple, principal état de production du blé d'hiver américain, les notations des cultures se stabilisent autour de 20% en bonnes ou excellentes conditions, bien loin des 38% observés en moyenne à cette période de l'année. Les potentiels de production sont donc déjà affectés et la météo des prochaines semaines sera déterminante pour l'orientation des cours. En Ukraine, les exportations de céréales sont très dynamiques et devraient le rester durant les prochains mois. Malgré le retard accumulé au tout début de la campagne, la logistique s'est organisée et plus de 5 millions de tonnes de céréales ont été exportées en février, soit un record pour cette période de l'année. L'accès à ces disponibilités rassure les opérateurs car d'importants volumes de maïs ukrainien doivent être importés chaque semaine en Europe. 2,2 millions de tonnes, c'est le volume de maïs américain acheté par la Chine la semaine dernière. En effet, le récent repli des cours a entraîné le retour de la demande chinoise depuis le début de l'année. Alors qu'elles étaient en baisse depuis le début de la campagne, les importations chinoises de céréales ont fortement rebondi en janvier comme en février. Elles reviennent désormais sur des niveaux similaires à ceux observés ces dernières années. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.